Voici, chers frères, une histoire extraordinaire et vraie qui s'est passée dans ce notre pays, en Arabie. C'est l'un de nos prédicateurs vertueux qui nous a rapporté, après l'avoir entendu du médecin qui y a assisté. Le médecin raconte, l'un de nos patients hospitalisés en soins intensifs m'a beaucoup marqué. Toute la partie inférieure de son corps était fracturée. Tout était dans le plâtre, des pieds jusqu'aux cuisses. Son état était très critique. Son état était très critique. Mais ce qui était encore plus marquant, ce sont les visiteurs qui venaient la voir. Quand ils arrivaient, ils étaient anxieux et tristes, et certains d'entre eux pleuraient. Mais lorsqu'ils sortaient de chez lui, ils souriaient, et il y en avait même qui riaient très fort. Il y en avait même qui riaient très fort. J'avais appris que ce malade était tombé du deuxième étage de l'immeuble où il habitait. Son état était très critique et j'étais très étonné de voir ces visiteurs qui venaient le voir agoncé et pleurant, mais qui sortaient de chez lui avec le sourire et même des éclats de rire. Avec même des éclats de rire. J'ai attendu la fin de l'une de ses visites et je suis allé le voir. Assalamu alaikum, mon frère. Ne m'en veux pas si je te pose une question bizarre, mais j'ai vu un comportement fort étonnant sur tes visiteurs. Il répondit, aucun souci, vas-y. J'ai vu que les gens qui viennent te voir sont tristes et anxieux à leur arrivée, mais lorsqu'ils te quittent, ils sont tout sourire. Il me dit, ah, mais quand tu sauras pourquoi, tu ne seras plus étonné. C'est ce qu'il me disait. Quand tu sauras pourquoi, tu ne seras plus étonné. Il répondit, j'habite au deuxième étage de mon immeuble et la nuit de l'accident, j'étais en train de dormir lorsque j'ai vu un rêve stupéfiant. Je me voyais avec des gens dans un bus gigantesque qui roulait très vite. C'est ce qu'il me disait. Nous roulions à une vitesse vertigineuse quand soudain nous vîmes sur le trajet un panneau sur lequel était écrit « Route vers le paradis, 100 km ». Il continuera. Peu après, nous en vîmes un autre, route vers le paradis, 90 km, puis 80, 70. Nous avions une envie ardente d'arriver au paradis, et les kilomètres qui nous en séparaient nous paraissaient des milliers, et non quelques milliers. Les kilomètres diminuaient, 60 pour 50, puis 40. Nous avions si hâte de goûter à la félicité du paradis, de voir ses palais, ses arbres, ses ruisseaux, ses plaisirs, et son bien-être. Puis 20 km, 10, 5, et voilà que nous sommes arrivés au paradis. Et là, nous avons vu ces délices, les palais construits avec une brique en or et une brique en argent. Nous avons contemplé les ruisseaux, les arbres, puis nous sommes sortis du paradis. Nos cœurs étaient brisés d'avoir quitté cette grande félicité. Nous étions plongés dans une amertume profonde lorsqu'un panneau apparut sur le trajet « Route vers l'enfer, 100 km ». Et il continua. 90 km, puis 80, 70, 60, puis 50. Les gens dirent au chauffeur du bus, s'il te plaît, prends une autre direction. Dis, il n'y a pas d'autre direction à part celle-là. C'est ce que répondit le chauffeur dans son rêve. Il n'y a pas d'autre direction à part celle-là. 20 km, 10, 5. S'il te plaît, chauffeur, freine. Il dit, les freins ne marchent pas. Oh Allah, que faire maintenant ? Débrouillez-vous pour vous en sortir. C'est ce que répondit le chauffeur. Débrouillez-vous pour vous en sortir. Nous avons ouvert les fenêtres du bus et avons commencé à sauter par-dessus. Moi aussi, j'ai ouvert une fenêtre et j'ai sauté. En fait, j'avais ouvert la fenêtre de chez moi dans mon sommeil et j'avais sauté du deuxième étage. En réalité, c'était 2 étages. Je me suis retrouvé sur l'asphalte et mes os s'étaient brisés. Le docteur dit, j'ai essayé d'étouffer mes rires et j'ai compris pourquoi les gens sortaient de chez lui en riant. C'est ce que disait le médecin en écoutant ces histoires. Je vous ai fait rire, mes frères, mais cet homme a dit quelque chose de très étonnant. Louange à Allah que mes os se sont brisés. Je remercie Allah et je préfère être dans cet état plutôt que d'entrer en enfer. C'était seulement dans le rêve. Que va être la réalité alors ?